il faut qu'on parle de quelque chose d'important, ok? Je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé, moi, Harry Potter avec les films, ok? Donc, je kiffais. Je trouvais que l'univers était incroyable, des bons persos, tout ça, tout ça. Et un jour, ma sœur, elle me dit, bon, il faut que tu lises parce que les livres, c'est une autre dimension. Tout ce qui se passe, c'est incroyable, c'est décuplé, beaucoup plus de détails, on ressent beaucoup mieux ce que pensent les persos et tout, bah, surtout Harry étant donné que c'est le perso principal. Et donc, un jour, je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais me laisser tenter par les livres, sachant que je suis pas un énorme lecteur, je lis beaucoup de mangas, mais hormis Harry Potter, je lis pas grand-chose. Et donc, je commence à lire Harry Potter, et là, je me suis rendu compte que les films Harry Potter, ce qu'ils avaient fait, c'était une insulte, un scandale, ok? Et aujourd'hui, on va parler d'un moment qui est iconique, je dirais, dans l'histoire d'Harry Potter, le département des mystères, ce qui se passe dans l'ordre du Phénix. Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est le moment où Sirius il meurt. C'est le moment où voilà, il y a le département des mystères, c'est là où il canne, Harry il y va et tout. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment une insulte, vraiment ce qu'a fait le film comparé au livre? Euh, je vais vous expliquer ça et à quel point, franchement, quand on lit ça pour la première fois, on est vraiment choqué. Donc, que vous ayez jamais lu parce que vous soyez illettré ou que vous vouliez juste un rappel ou je sais pas, moi je vais vous raconter la vraie bataille du département des mystères. Alors, on va aborder ça en trois points. Premièrement, comment Harry voit que Sirius est détenu, enfin détenu entre guillemets bien sûr pas Voldemort. Ensuite, la deuxième partie, ce sera bah, ce qui se passe vraiment lors de la bataille du département des mystères. Et enfin, du coup, on aura la troisième partie, où ça, ce sera vraiment en fait les conséquences et aussi une scène qui est franchement vraiment très importante dans l'univers d'Harry Potter. C'est en fait la discussion entre Dumbledore et Harry après la bataille. Donc, comment ça se passe dans les films? Dans les films, tout se fait d'une traite. Harry, il voit que Sirius est torturé, il se fait capturer par ombrage en vite fait, il prend les sombrales, il fait son petit footing avec Hermione, Ron, Ginny, Luna et Neville, il se retrouve devant l'allée. Alors que dans les films, enfin dans les livres, pardon, c'est pas du tout comme ça. Et on va vraiment partir du début de la base des bases jusqu'à arriver au dénouement. Donc déjà, dans le livre, c'est pas du tout comme dans les films. C'est pas Harry, il est là, il marche, il fait un AVC et puis il voit que Sirius il se fait torturer. Non. Dans les livres, Harry il est en train de passer ses buses et c'est les buses d'histoire de la magie et il est tellement nul que le mec s'endort. En fait, il avait tellement révisé pour cette dernière buse, c'était la dernière buse. Ça veut dire après c'était les vacances, techniquement. Mais du coup non, il s'endort et dans son rêve, du coup on sait que quand il rêve, souvent il voit ce que fait Voldemort, par exemple, lorsqu'il a sauvé Arthur Weasley, enfin le père des Weasley, quoi, c'est parce qu'il s'était endormi. Bah là, c'est pareil. Il voit que Sirius se fait torturer. Donc là, Harry, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la salle et il essaye de chercher des membres de l'ordre. Sauf que là, il y a un problème. Dumbledore, il s'est fait virer par Fudge. Hagrid, il s'est fait virer par Ombrage. Et du coup, il veut aller voir McGonagall, sauf que McGonagall, elle s'est pris 4 sortilèges de stupéfiction dans sa poitrine, alors qu'elle a 128 ans, donc là, elle est pas bien du tout, elle est partie à Sainte-Mangouste. Donc là, Harry, il se dit, moi, je suis mort, je voulais trouver quelqu'un de l'ordre du Phénix, sauf qu'il y a personne. Et là, si vous réfléchissez un peu, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Severus Rogue. Mais étant donné que on connaît l'inimitié entre Rogue et Harry, on peut comprendre qu'il n'y ait pas pensé directement. Du coup, après s'être rendu compte qu'il n'y avait plus personne de l'ordre, il fait quoi? Il va voir Ron et Hermione. Il leur dit ce qu'il a vu et il dit ok, faut qu'on trouve un moyen pour que j'aille au département des mystères, donc du coup au ministère de la magie à Londres. Et Ron, il dit ouais ok, c'est un peu chelou ce qui se passe et il y a surtout Hermione qui est en mode Harry, est-ce que tu penses pas que c'est plus un piège de Voldemort? Donc là, Harry, il est sous pression, ce qu'on peut comprendre parce que son parrain, il est en train de, il passe pas un bon moment, quoi. On est en train de lui arracher les ongles et tout dans son esprit. Donc il commence à s'énerver. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi? Comment ça, c'est un piège? Et Hermione, elle lui dit que par le passé, Voldemort, il a déjà pris des otages pour pousser Harry à venir à lui. Donc, elle lui propose deux choix. Enfin, en fait, non, elle lui impose un choix, je suis un menteur. Elle lui dit, écoute, on vérifie que Sirius
et pas au 12 Quadrimo, donc là où il est censé être. Et s'il y est pas, je viens avec toi au ministère de la Magie, mais s'il y est, bah, on aurait évité potentiellement un drame et un piège de Voldemort. On aura déjoué avec brio, parce qu'Hermione, c'est une meuf, elle en a dans la caboche. Donc ça, c'est cool. Harry, il voit qu'il est en train de perdre du temps. Du coup, il est un peu chafouin. Tu le connais, le Harry de l'Ordre du Phénix, il est chafouin tout le temps. Donc, il dit, ok, j'ai pas de temps à perdre. On fait ça. Entre-temps, il y a Luna et Ginny qui étaient venus. Harry s'énerve contre eux. Et du coup, il monte un plan. Le plan, c'est quoi? C'est qu'en fait, Ginny et Luna, elles font le guet devant le bureau d'ombrage et elles disent à tous les autres élèves qui passent par là qu'il y a un gaz étrangleur devant cette zone-là et que du coup ils doivent faire un détour pour faire en sorte qu'il n'y ait personne dans le bureau d'ombrage. Mais pour qu'il n'y ait personne dans le bureau d'ombrage, bah, faut qu'ombrage ne soit pas là. Donc Ron, il va chercher ombrage, il dit ouais Peeves, il est en train de foutre le bordel en salle de métamorphose, il faut que tu y ailles. Ça c'est le rôle de Ron. Du coup, il reste Harry et Hermione. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'introduire dans le bureau d'ombrage grâce à un couteau que Sirius il avait offert à Harry. C'était en quoi? C'était bah, quatrième année, ouais, à la Coupe de Feu, donc l'année précédente. Donc, ils s'infiltrent, poudre de cheminette, ça va dans le 12 Quadrimo, ça crie Sirius, Sirius, ça répond Hop, il entend des bruits de pas. Donc là, il se dit ok, c'est bon, tranquillou, sauf que c'est pas Sirius, c'est Créature. Et Créature, il dit quoi à Il dit quoi à Harry? Il dit écoute, Sirius, là, il en a eu marre, il a fugué, il est parti au département des mystères. Et il reviendra pas parce qu'il va se faire fumer par Voldemort. Du coup, Harry, il veut s'énerver. Il commence à dire Créature, ouais, toi si je te retrouve, t'inquiète même pas, je vais te mêler, toi et toute ta famille et tout. Mais du coup, avant qu'il ait le temps de proférer ses insultes envers un pauvre elfe de maison, il se fait tirer par les cheveux. Et là, c'est qui? Voldemort. Bon, non, ok, c'est pas Voldemort, mais imaginez si ça avait été Voldemort, le truc de fou. Mais du coup, c'est Ombrage. Et donc là, il se rend compte que Ron, il s'est fait capturer, Luna, Ginny, ils se sont fait capturer aussi, Hermione aussi, bien sûr. Sauf qu'il y a aussi Neville qui avait essayé de faire en sorte en fait de protéger Luna et Ginny. Et du coup, il s'est fait aussi choper. Donc du coup, tu as ces six là qui sont bah, ils se sont fait avoir quoi en fait par Ombrage. Et du coup, là, Harry, lui, il commence à paniquer parce qu'il se dit, c'est vraiment une situation critique pour Sirius. Et là, je peux rien faire parce que je suis prisonnier d'un vieux crapaud qui s'habille tout le temps en rose. Et donc là, globalement, c'est les seuls changements majeurs qu'il y a avant la bataille du département des mystères. Après, ça se passe globalement comme dans le film. Ça veut dire que Harry et Hermione, eux, ils partent dans la forêt interdite avec Ombrage, qui se fait fumer par les centaures. Les centaures, ils veulent se retourner contre Hermione et Harry, mais il y a Grobe qui vient les sauver. Hop, ils prennent le Sombral Express et puis ils se retrouvent au ministère. Donc là, voilà. Pour la première partie du département des mystères que je vais faire en plusieurs vidéos parce que sinon j'ai peur que ce soit un peu long et que vous ayez du mal à suivre, c'est les seuls gros changements qu'il y a. Du coup, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Bah voilà, on apprend un peu plus sur l'univers d'Harry Potter. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Où c'est là que les choses vraiment intéressantes et que les changements deviennent vraiment majeurs. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en savoir plus sur l'histoire du sorcier à lunettes.